Frères et sœurs, la paix soit avec vous. La paix du ressuscité soit avec vous. Nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, dimanche dit de la divine miséricorde. Ce dimanche instauré par le pape Jean-Paul II le 30 avril l'an 2000, lors de la canonisation de la sœur Faustine. Et il déclara solennellement, désormais, dans toute l'Église, le deuxième dimanche de Pâques, on prendra pour nom dimanche de la divine miséricorde. Et nous savons cette Faustine, connue par l'Église, d'ailleurs on la surnomme l'apôtre de la miséricorde divine. Vous savez, après Pâques, c'est le temps du témoignage. Les disciples sont appelés à témoigner, comme nous avons écouté dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par le main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple, et tous les croyants d'un même cœur s'éteignaient sous le portique de Salomon. Les gens accouraient vers les disciples, parce que les témoignages qui donnaient lieu aux signes, qu'on peut dire autrement miracles. Mais les lendemains de Pâques n'étaient pas une évidence pour les apôtres et les disciples. C'était pas des jours joyeux comme nous aujourd'hui. Parce que les disciples s'enferment après la Pâque, comme nous dit l'Évangile. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs. Ils ont peur qu'ils soient eux aussi arrêtés et subir les mêmes sorts que Jésus. Comme nous dit le début de l'évangile de ces jours, c'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Mais Jésus veut le rassurer, veut amener ses disciples à la certitude, à la détermination pour la mission. À 3 fois, à intervalle de 8 jours, le Christ viendra les visiter. Mais à chaque fois, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix. Parce qu'il sait qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils sont encore dans la torpeur, ils sont encore dans la crainte, dans la peur de subir les mêmes sorts que leur maître. Même s'il leur dit, la paix soit avec vous, mais ils ne sont pas toujours rassurés. Oui, par 3 fois, frères et sœurs, par 3 fois Jésus dit, la paix soit avec vous. Il répète à l'intervalle de 8 jours, mais cette parole n'est pas anodine, parce que les disciples en ont vraiment besoin. Mais le Seigneur sait qu'au-delà de cette peur, il y a une conviction. Il les a appelés, il va encore leur confier la mission d'aller répandre la parole de Dieu dans l'univers entier. Et frères et sœurs, la peur peut gagner chacun de nous. La peur peut nous déstabiliser. La peur peut nous désorienter. Mais je peux me poser la question dans ma vie de foi. Suis-je désorienté? Suis-je déstabilisé? Suis-je nonchalant à cause de la peur qui m'empêche d'être disciple? Car Pâques nous invite au témoignage. Que chacun se pose cette petite question. Et c'est important. Et à chacun d'y répondre. On dit, quand Jésus est venu pour la première fois, un des disciples était absent, c'est Thomas. Et quand on lui a dit qu'on a vu le Seigneur, on a vu le Maître, il nous est apparu, il n'a pas cru. Et il a dit, moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. On peut facilement critiquer Thomas en disant, mais il a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans presque. Il a vu à l'œuvre. Mais comment il peut douter de sa résurrection? C'est facile parce que nous, on le fait avec un certain recul, une certaine distance même temporaire. Mais Thomas, avec les autres disciples, ils sont bouleversés par la mort de leur maître.
Ils sont désemparés. D'ailleurs, c'est pourquoi peut-être Thomas est absent le premier jour, parce qu'il s'est dit, je vais ailleurs. Parce que ce n'est pas évident. Cette mort, ce n'est pas évident. Cette perte colossale pour ses disciples, ça paraît comme un échec. Il est désemparé. Il dit non, je dois voir pour croire. C'est une manière de dire, je vais être sûr de quelque chose. Parce que là, c'est un coup de massue. Alors, ne m'entraînez pas encore dans ça. Je veux être rassuré. Ce n'est pas une critique, frère. Parce qu'il était désemparé. Il nous arrive aussi d'être désemparés et d'avoir besoin des béquilles, des accroches, des choses qui nous donnent force pour affirmer, pour professer, pour proclamer. C'est le cas de Thomas. Et voilà, le Christ va lui répondre. Le Christ ressuscité garde les signes des blessures, c'est-à-dire des signes de la fragilité humaine. Parce qu'il ne vient pas effacer la souffrance, ni la fragilité humaine, mais il vient lui donner un autre sens. C'est pourquoi il garde ces signes. Oui, frères et sœurs, sachons reconnaître aussi les signes de Dieu dans nos vies, le signe de l'amour de Dieu dans nos vies. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, l'accent n'est pas mis sur le péché, mais sur la miséricorde de Dieu pour nous et sur nous. C'est-à-dire cette corde divine qui est lancée pour que notre misère puisse s'y accrocher et être sortie des fossés, des angoisses, de peur. C'est cela l'essence de la miséricorde divine. Et chacun de nous est appelé à ouvrir son cœur tout simplement. Ce n'est pas un mérite. On ne mérite pas cette corde. Cette corde divine nous est lancée par amour. Parce que Dieu nous aime. Il est notre Père, il est notre Créateur. Et à chacun de saisir cette corde divine. Et vous savez, dans notre manière de croire, il nous arrive de vouloir voir pour croire. Mais Jésus va dire à Thomas, quand Thomas va reconnaître que c'est lui le Messie, parce qu'il lui a dit, voici les marques des plaies. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu et cessent d'être incrédules. C'est ce que Jésus dit à Thomas. Croire pour voir et non voir pour croire. Parce qu'on a besoin parfois de preuves pour croire. On a besoin que le Seigneur agisse pour croire. Soyons avec lui et il agira toujours. Soyons fidèles sur notre chemin de foi. Abandonnons-nous à lui. Il agira toujours, tôt ou tard, car le temps lui appartient. Frères et sœurs, mais il nous arrive aussi d'être comme Thomas, de vouloir d'abord voir pour croire. Mais faisons cette révolution en demandant cette grâce au Seigneur. Seigneur, ouvre mon cœur à l'espérance, à la foi, que je puisse aimer, que je puisse croire, et le reste viendra par surcroît. Mes frères et sœurs, il y a un autre thème qui se dégage lors de ces dimanches. C'est le thème de la réconciliation. Car le Christ a donné. La miséricorde, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour nous, qui nous appelle aussi à la réconciliation. Et Jésus donne le pouvoir à ses disciples de réconcilier les mondes avec lui. Et l'Église nous donne cette opportunité par le sacrement de la réconciliation, de confession que Jésus lui-même a institué. Et il dit aux disciples, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, lui seront maintenus. C'est beau sacrement que le Seigneur nous a donné. C'est pour nous relever. C'est pour nous guérir. Sacrement de réconciliation, chemin de liberté, chemin de joie, chemin de libération.
chemin des guérisons. Alors frères et sœurs, essayons de redécouvrir ces beaux sacrements que l'Église nous donne. Il nous arrive parfois de dire, je ne sais pas ce que j'irai dire au Père, au prêtre. Allez-y. Le prêtre peut vous aider dans cette démarche. Allez-y. Ils ne sont pas des juges, car ce sacrement, ce n'est pas un tribunal où on vient plaider coupable ou non coupable, mais c'est une démarche d'amour. Allez-y. Les prêtres qui sont là ne sont que des instruments de l'amour de Dieu pour le monde, pour vous. Alors n'hésitez pas pour redécouvrir ces beaux sacrements que le Christ lui-même nous a donnés. Et pour terminer cette petite méditation, frères et sœurs, la paix soit avec vous. Que chacun accueille cette phrase aujourd'hui. Cette phrase nous est familière dans la liturgie. Le prêtre dit la paix soit avec vous. Donnez-vous la paix du Seigneur. Mais parfois, on n'arrive plus à en poser ou définir la portée, ou sentir la portée. Mais en ces jours, que chacun se dise, oui Seigneur, que ta paix soit avec moi. Accueillez cette paix et partagez-la, car on en a besoin. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, parfois divisées, la paix entre les nations, des guerres partout, la paix entre collègues de travail, la paix dans nos familles, entre amis, dans nos communautés. La paix soit avec vous. Accueillez-la et partagez-la au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse fête de la divine miséricorde.